Bonjour à tous, Alpha. Donc nous voici dans la première vidéo de notre formation. Donc dans cette vidéo, nous allons présenter de manière un peu plus détaillée la solution de Microsoft qui s'appelle donc Microsoft ATA. En termes de plan, donc nous allons voir son introduction. Nous allons voir donc Microsoft ATA, qu'est-ce qu'il propose en termes d'outillage, de sécurité, etc. Nous allons voir donc ses avantages, son fonctionnement au niveau donc de l'écosystème Microsoft, son niveau d'architecture, et ainsi quelques informations qui sont venues en fait avec la dernière version 1.7. Donc au niveau de l'introduction, qu'est-ce que c'est Microsoft ATA? Comme je l'ai dit lors du précédent PowerPoint, Microsoft ATA, Microsoft Advanced Threat Analytics. Donc en gros en fait, là je vous ai mis un peu une définition. Vous pourrez la lire donc pendant le PowerPoint. En fait, c'est ni plus ni moins un IDS en fait qui va vous permettre en fait donc d'anticiper et surtout en fait de vous envoyer des alertes en fonction des attaques et des menaces que vous avez dans votre réseau. En gros, en fait, ça va se baser sur du machine learning. Et en fait, vous avez des algorithmes en fait qui sont très puissants, qui vont donc analyser le comportement des utilisateurs, le comportement des machines au niveau de vos systèmes d'information, et en fonction de ces comportements-là, en fait, ça va vous générer des alertes pour pouvoir donc les étudier, les révoquer, etc. Donc c'est un moteur qui est très puissant. Donc en gros, qui va vous envoyer des alertes basées donc sur du machine learning. Alors, quelques chiffres intéressants. Là, en fait, on peut le voir, par exemple, le nombre de jours, en fait, donc ça, c'est des chiffres qui ont été calculés, etc. par ANSSI. 243 jours, c'est le nombre de jours moyen pour détecter une intrusion. Vous imaginez un peu, c'est-à-dire que le jour où quelqu'un donc pénètre un réseau, donc il peut, on va dire, faire un petit peu ce qu'il veut, donc les SI, etc. mettent plus de 243 jours pour détecter donc cette intrusion. Donc pour vous dire que c'est déjà trop tard, au bout de 243 jours, le mec il a pu déjà faire plusieurs choses. Alors 76% également, c'est un chiffre qui est important, sont dus forcément à des crédentiels qui sont corrompus, donc en termes de login mot de passe, au niveau donc des domaines admin, au niveau des comptes à haut privilège, etc. On peut le voir également que le coût que ça engendre, parce qu'en fait le souci c'est que ça engendre des coûts qui sont énormes, plus de 500 milliards en fait d'euros, coût total en fait contre la cybercriminalité en fait, donc au niveau de l'économie, etc. Donc on peut voir quand même que ça représente énormément d'argent. Et surtout aussi, très important, c'est le budget maintenant qui est mis en fait en œuvre des entreprises pour justement donc pallier et lutter contre la cybercriminalité. On peut voir également le budget moyen donc qui dans les grosses entreprises, dans les gros comptes, qui avoisine les 3,5 millions. Donc tout ça pour dire en fait qu'avec ces chiffres-là, on est d'accord, c'est pas Microsoft ATA qui va venir et qui va donc faire baisser tous ces chiffres-là, mais c'est juste pour dire que la sécurité en fait, nous sommes tous concernés, que ça soit de l'applicatif, que ça soit de l'infrastructure, que ça soit au niveau des logiciels, que ça soit au niveau des systèmes clients ou serveurs. Au niveau de la sécurité, nous sommes tous concernés, surtout donc au niveau des systèmes d'information. Donc Microsoft ATA, en fait, qu'est-ce qui permet? Lorsque vous avez une chaîne classique en fait d'une cyberattaque, donc qui consiste en fait à faire de la reconnaissance, une fois que la reconnaissance est faite, vous avez en fait le mouvement latéral, donc ils vont se déplacer, ils vont tester plusieurs comptes, etc. Et après vous avez ce qu'on appelle du domaine dominance persistance. Microsoft ATA en fait est capable de briser cette chaîne de cyberattaque. En gros, en fait, il va cibler les types d'attaques, par exemple les attaques malveillantes, les attaques donc comportement anormal, c'est-à-dire lorsqu'un utilisateur se connecte sur un serveur ou se connecte avec un compte qu'il ne devrait pas donc avoir, c'est des choses qui sont anormales. Donc du coup, Microsoft ATA va vous l'alerter de manière automatique. Donc Microsoft ATA, comme je vous l'ai dit, permet en fait de détecter plusieurs types d'attaques au niveau du golden ticket, de la reconnaissance, DNS par exemple, au niveau du brute force, au niveau des mots de passe par exemple, quand on veut forcer un mot de passe, l'exécution à distance,
Par exemple, si vous faites un PS exec d'un PC ou d'un serveur à un autre que vous n'êtes pas autorisé, Microsoft ATA va pouvoir en fait donc notifier cette alerte de manière automatique, le overpass de hash et le pass de ticket également Kerberos qui est aussi détecté et donc notifié par Microsoft ATA. Et le pass de hash également. Comme je vous l'ai dit en fait, donc Microsoft ATA se base sur du machine learning pour faire donc ces reconnaissances et donc pour envoyer ces alertes. Il va permettre en fait donc de détecter tout ce qui est anormal, notamment des connexions anormales sur des ressources telles que des serveurs, telles que des comptes ou telles que par exemple des services où normalement personne ne doit y accéder. Et comme par hasard vous avez des connexions sur ces services-là. Microsoft ATA est capable bien évidemment de vous alerter. Pareil, en fait, il est capable également de faire de l'analyse comportementale au niveau des connexions des utilisateurs, c'est-à-dire que il va surveiller l'activité des utilisateurs et il va relever tout ce qui est anormal par rapport, en fait, à ce qu'il a appris en fait durant tout le temps où l'utilisateur travaille en fait au fur et à mesure. Et également, et au niveau des piratages de mots de passe également. Alors, donc, excusez-moi, petite faute de frappe ici, c'est bien piratage de mots de passe. Donc, il est capable également donc de relever tout ceci. Bien évidemment, le mouvement latéral est bien pris en compte, hein, comme je vous l'ai dit, et surtout donc des menaces de tout type au niveau donc des attaques. Donc vous serez alerté de manière automatique. Donc en gros, pour résumer, hein, Microsoft ATA, c'est un IDS qui va donc vous notifier de toutes les alertes, de toutes les menaces qui sont au sein du système d'information. Sauf que ATA en fait, donc c'est quelque chose d'intelligent. Il va vous permettre en fait d'anticiper en fait les attaques et donc de pouvoir les contrer. Donc en termes de risque de sécurité, hein, donc il permet également en fait si vous utilisez par exemple des protocoles qui sont vulnérables, qui sont pas très sécurisés, ATA va vous alerter et il est capable en fait de détecter donc les protocoles qui sont vulnérables. Donc par exemple si vous utilisez du LDAP ou du LDAP-S, etc., il va vous notifier attention, vous n'avez pas de LDAP-S, etc. Pareil au niveau des protocoles faibles, au niveau de la sécurité, etc. Relation de confiance aussi. Alors les avantages d'ATA, comme je vous l'ai dit en fait, ça vous permet d'être toujours, donc d'être en fait notifié et alerté au niveau de l'utilisation de vos ressources au sein de vos systèmes d'information. Bien entendu, l'Active Directory est protégé parce que forcément tout se base en fait sur l'Active Directory. Et surtout en fait c'est du temps réel lorsqu'il y a un risque, c'est-à-dire que vous êtes alerté de manière automatique lorsque vous avez donc une menace ou une tentative d'intrusion au sein de votre système d'information. Bien évidemment, cela permet donc de faire du traquage au niveau des alertes, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir une alerte, vous allez pouvoir donc traquer le nom de l'utilisateur, d'où est-ce qu'il est parti, où est-ce qu'il s'est connecté, telle heure, avec tel événement, etc. Bien entendu, donc les avantages, c'est que ça permet également forcément de renforcer la sécurité de votre système d'information. Alors le fonctionnement en fait, donc c'est un moteur. Le fonctionnement d'ATA, c'est un moteur donc propriétaire de Microsoft, donc qui va analyser, en gros, en fait, il va prendre le trafic, il va analyser plusieurs trafics, et ces trafics-là, en fait, donc ils peuvent être de type DNS, type RPC, Kerberos, etc. Donc, en fait, pour pouvoir en fait donc manipuler tous ces trafics-là, il va bien falloir qu'il les prenne quelque part. Ce qu'il va faire, en fait, c'est que, comme vous le savez tous, l'Active Directory, donc l'annuaire Active Directory, est vraiment une pièce maîtresse au sein des systèmes d'information. Donc Microsoft, ce qu'ils ont fait, c'est que, en fait, Microsoft ATA va se caler sur le trafic de tous les contrôleurs de domaine, de tous les DC au sein de l'entreprise, et il va analyser, en fait, en gros, tout le trafic du domaine de l'Active Directory. Parce que tout, comme passe par l'Active Directory, bien entendu, c'est toujours plus simple. Donc du coup, ce qui permet en fait donc d'utiliser tout le trafic qui passe au niveau des contrôleurs de domaine, que ce soit du DNS, que ce soit de l'authentification avec Kerberos, que ce soit du RPC, etc. Et il est capable également de prendre d'autres informations, par exemple via l'event log, c'est-à-dire que sur votre DC, si vous avez envie en fait de surveiller et de donner un trafic à analyser à ATA,
un trafic particulier, vous allez pouvoir faire en fait du forward log, donc au niveau de l'event, au niveau du journal d'événements, et vous allez donc pouvoir rediriger ce log à ATA, et ATA lui, donc la passerelle ATA, va pouvoir analyser et envoyer le trafic à la data center. Alors, ce qu'il faut savoir également que pour pouvoir en fait faire ça, il va falloir mettre en place du pure mirroring. Du pure mirroring, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est aussi simple que ça. C'est juste en fait le fait de mettre un port source et un port destination en écoute, c'est-à-dire que tout ce qui va se passer sur un port, il va être répliqué sur un autre port pour pouvoir en fait donc le consommer. Donc voilà, c'est-à-dire que votre DC, donc lui, il va être branché sur un port, et nous allons répliquer tout le port où il branche votre DC sur un autre port, et ce port-là, en fait, donc sera dédié pour ATA, pour qu'il puisse donc analyser tout le trafic qui passe sur votre DC. Alors au niveau de l'architecture, en fait, voyez comment ça se passe. Donc Microsoft ATA est composé de plusieurs composants que nous allons voir ici. Vous avez ici en fait l'Data Center. Donc l'Data Center, c'est la console centrale. C'est ici que vous avez la base de données où sont stockés tous les événements, toutes les alertes, tous les fichiers de configuration, etc. de votre solution. Et puis l'ATA Center en fait fonctionne avec des passerelles, c'est-à-dire que vous avez plusieurs serveurs qui vont s'installer, comme on peut le voir ici, donc serveur ATA Gateway. C'est un serveur en fait où il y a une passerelle qui va se connecter, qui va être installée dessus, et puis c'est elle-même qui va donc en fait chercher le trafic des DC, l'analyser et l'envoyer à l'Data Center. Donc en gros, je résume, dans l'architecture de ATA, vous avez un Data Center et vous avez plusieurs. Donc vous pouvez en avoir une ou plusieurs. Hein. Vous avez plusieurs donc serveurs, et dans ces serveurs-là, il faudra installer une gateway, donc une ATA Gateway, et cette ATA Gateway va être en relation avec l'Data Center. Avec la nouvelle version, il est possible également d'installer directement l'ATA Gateway sur les DC. C'est ce qu'on appelle des lightweight gateway. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'un serveur dédié entre l'Data Center et votre DC. Vous pouvez directement installer votre gateway en fait directement au niveau du DC. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait qu'il existe deux types d'architecture. De toute façon, on le verra plus tard, quel est le bon modèle prendre, etc. Mais sachez qu'il existe donc deux types de passerelles. Vous avez la passerelle LED Gateway et la passerelle ATA Gateway. Et comment ça fonctionne? Donc, comme je vous l'ai dit, l'ATA Gateway ou la LED Gateway va donc prendre tout le trafic qui passe sur le DC, donc que ce soit du DNS, que ce soit du Kerberos, du RPC, etc. va le prendre et va l'envoyer à l'Data Center ici. Et l'Data Center donc va le stocker dans la base de données car ce sont des événements, et il va les traiter, et une fois que c'est traité, s'il y a des trucs anormaux, et il va vous les notifier sur la web console qui est ici. Comme ceci. Alors au niveau de l'architecture, en fait on peut le voir comme ça. Donc là, l'ATA Gateway, comme je vous l'ai dit, elle est capable donc de prendre le trafic de plusieurs façons, soit du port mirroring, comme on voit ici, mirror traffic, TDC, soit via un SIEM ou alors via l'event viewer avec du event forwarding, comme je vous l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'elle va faire du coup? Elle va donc recevoir tout le trafic, elle va l'envoyer, le parser, etc. Et puis elle va l'envoyer à l'Data Center, et l'Data Center lui va le stocker dans la base de données. Et bien entendu, vous avez plusieurs choses qui vont se passer. Vous avez de la détection engineering, vous avez l'Data Center database client qui va permettre en fait donc d'interroger la database, et vous avez l'ATA Console qui permet donc de vous notifier en cas d'alerte sur les choses qui se passent au niveau de votre réseau. Donc voici un peu en fait donc l'architecture Data Center. Bien entendu ici il y a juste l'ATA Gateway, mais l'ATA LED Gateway, comme je vous l'ai dit, c'est la même chose, sauf qu'en fait elle sera directement sur le DC, et depuis le DC en fait elle va directement envoyer toutes ces informations à l'Data Center, tout simplement. Juste si je reviens ici, la différence entre l'ATA Center, l'ATA Gateway et la Lightweight Gateway, c'est que la LED Gateway peut s'installer directement sur le DC, donc vous avez du coup l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin de faire du port mirroring. Et donc l'ATA Gateway classique, celle-ci, ça va être un serveur dédié à part qui va être installé, et dans ce serveur, on va installer l'exé de la passerelle, et après, en fait, on sera obligé de faire du forwarding pour attraper tout le trafic du DC sur la passerelle pour pouvoir l'envoyer à l'Data Center. Je rappelle que l'Data Center également, c'est un serveur dédié. Donc du coup, dans une architecture classique, par exemple, on peut avoir donc un serveur ATA Center, donc ça fait un serveur ATA Gateway, donc ça fait 2,
et un de mail controller. Donc là, ça fait 3. Ça, c'est l'architecture minimum pour que ça fonctionne. Ou alors, on peut également avoir un data center, un DC, et sur ce DC, installer le NetGateway. Donc ça fait un data center, ça fait un serveur, et un DC, donc ça fait 2 serveurs. Et voilà. Donc de toute façon, vous inquiétez pas, on reviendra donc sur ces parties-là, Light Gateway et Attack Gateway classique. La version 7, donc bonne nouvelle, c'est qu'elle supporte donc Windows Server 2016 et Windows Server Core. Donc de toute façon, notre formation sera basée sur du Windows Server 2016. Elle permet également de gérer le airback, c'est-à-dire que vous allez pouvoir donc en fait déléguer plusieurs droits au niveau de la console, que ça soit en fait pour de l'utilisation de la visualisation, que ça soit pour la configuration, que ça soit par exemple pour en fait modifier des événements, etc. On le verra en détail lorsque on viendra en fait sur ce chapitre-là. La nouvelle détection, c'est-à-dire que également le moteur en fait dans la point 7 est vachement plus amélioré puisqu'en fait il génère moins de faux positifs que l'ancien, donc ce qui permet en fait donc d'avoir un algorithme un peu plus robuste. Et puis également donc voilà, comme je dis, un peu plus robuste surtout au niveau en fait de l'analyse comportementale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous avons vu donc une présentation de la solution de Microsoft ATA, donc de manière un peu plus technique, et nous allons rentrer donc dans le vif du sujet à la prochaine vidéo. Merci.